Bismillah, au nom d'Allah, Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah. Wa salat wa salam ala Rasulillah, bénédiction et paix sur le messager d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Pour ce mois béni de Ramadan, Fath Allah Othmani et moi vous proposons une série spéciale de 4 épisodes autour de l'invocation. Nous en sommes déjà au quatrième épisode. L'objectif est de mieux comprendre comment Dieu nous encourage à l'invoquer à travers des exemples tirés principalement du Coran, mais aussi des invocations du prophète, et la bénédiction sur lui. Et aujourd'hui, d'ailleurs, nous allons nous intéresser particulièrement à une invocation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et je vais donner la parole à Fath Allah pour nous en dire plus. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ah, comme ça. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله. Si la série au départ était tournée autour du Coran, vous voulez finir le mois de Ramadan avec une invocation du prophète alayhi salatu wassalam, puisque c'est une invocation de circonstance. On va rentrer dans les 10 derniers jours. Je pense que quand l'épisode sera diffusé, on sera même dans les 10 derniers jours peut-être. Mhm. Et il y a une nuit particulière dans ce mois qui a la valeur de 1000 mois. Et 1000 mois, c'est plus qu'une vie pour la plupart d'entre nous. Donc, c'est dire la valeur de cette nuit-là qui peut compenser beaucoup de choses, en fait. Allah subhanahu wa ta'ala nous offre souvent l'occasion de compenser. Le mois de Ramadan est un moyen de compenser. لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, dans le verset Shahr Ramadan, que vous complétiez le compte, c'est aussi pour ceux qui rattrapent quand ils sont malades, etc., pour qu'ils puissent compléter le compte, mais certains le commentent aussi dans un autre sens. C'est-à-dire que c'est déjà le mois de Ramadan une opportunité de compléter et de compenser ce qu'on ne fait pas par ailleurs, et ce qu'on devrait faire, ou ce qu'on a mal fait parfois. Et donc ce cadeau de la nuit du destin, c'est un cadeau important, et le problème c'est qu'on ne sait pas exactement, même si on parle beaucoup de la 27e nuit par rapport à différents textes sur lesquels je ne vais pas m'arrêter forcément maintenant. Il y a des textes qui parlent même de nuit paire, des textes qui parlent de la nuit du 23, de la nuit du 25, etc. Donc en fait une démarche de recherche qui est visée à travers les textes du prophète. Il nous pousse à aller rechercher ce rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala, ce moment béni particulier où on est dans d'autres dispositions. Souvent dans l'invocation, on en parlait la dernière fois, je ne sais pas si tu te rappelles Abdelrahman, mais parfois on est très, dans la relation d'invocation, on est très tourné autour de ce qu'on veut nous, de ce qu'on désire nous, de nos attentes à Mhm. nous, et comme si Allah subhanahu wa ta'ala nous était presque redevable, alors que c'est une autre école en fait. Ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut, on ne sait pas à quel moment exactement est le rendez-vous, on doit le chercher. Est-ce qu'on désire vraiment la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'on désire vraiment ce moment d'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala? Sachant que de toute façon, ça compenserait tous les autres désirs qu'on peut avoir, toutes les autres choses qu'on pourrait rechercher, et que c'est bien meilleur qu'une vie entière, en fait, dans ce monde-là. Et dans cette démarche de recherche, Aïcha a posé la question au prophète, alayhi salatu wassalam, un jour, elle lui disait, oui, Rasulallah, euh, que dis-tu si je savais quelle était la nuit du destin, qu'est-ce que je devrais dire à ce moment-là? C'est bien de rechercher la nuit et puis de retrouver ce moment de rendez-vous. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lui répond, il lui dit, ben, tu dis, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. C'est-à-dire que c'est cette invocation que je vais traduire juste après. Chercher le rendez-vous, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on dit à Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là? Et c'est vrai qu'on se dit, bah, si on arrive à avoir ce rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala, on pourrait demander plein de choses. Chacun, il a ses problèmes, il a ses épreuves, l'un par rapport à sa santé, l'un par rapport à ses problèmes financiers, l'un des problèmes relationnels, l'autre ses problèmes psychologiques, l'autre il a ses désirs aussi, il aimerait pouvoir se marier, l'autre il aimerait se marier avec telle femme particulièrement, ou tel homme particulièrement pour une femme, l'autre il aimerait avoir tel type de maison, vivre dans tel pays, il aimerait, bref, avoir tel poste ou telle fonction, etc., etc. Bref, chacun il peut avoir ses désirs, euh, même par rapport au savoir, même la mémorisation du Coran, même pouvoir être assidu dans le prière. C'est pas forcément que des invocations liées à des choses mondaines, parfois c'est aussi des choses liées à l'adoration, partir en Umrah, faire le Hajj, etc. Sauf que là, dans l'approche de la dua que le professeur enseigne à Aïcha, il dit Allahumma, oh Allah, on avait vu un peu la différence entre Rabbana et Allahumma dans les précédents épisodes, mais là, c'est vraiment la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est visée en tant que, en tant que divinité suprême, en fait, et puis il n'y en a pas d'autre de toute façon, mais on dit Allahumma innaka afoun. Tu es certes afou. L'afou, c'est celui qui pardonne dans le sens où il efface, hein. C'est celui qui assainit, qui fait en sorte qu'il n'y ait rien de mauvais qui reste, qui ramène ce qu'il y a de plus sain, hein, à tel point que ce qui a pu y avoir de mal disparaît complètement. C'est comme si ça n'avait jamais existé. Et là, il y a deux choses déjà, rien qu'à ce niveau-là, à dire. Je ferai la traduction complète de la dua à la fin, volontairement, Inch'Allah. Allahumma innaka afoun. On commence par
pas demander ce qu'on veut. On commence par dire à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on sait qui il est en fait. Ça, c'est une chose importante. Si vous regardez dans la Fatiha, on commence un peu de la même manière. Et pourtant, la Fatiha, c'est comme une forme d'invocation. On finit la Fatiha avec des Sirat al-Mustaqim, guide-nous sur le sentier de la rectitude. Sirat al-Ladina an'amta alayhim, le sentier de ceux que tu as comblés de bienfaits, et non celui des égarés, etc. Mais on commence cette invocation par dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, louange à Allah, le Seigneur des mondes, qui est l'intensément miséricordieux et le miséricordieux en permanence. On parle en ce matin-là et on reconnaît qui il est en fait. Au moment de s'approcher de lui pour lui demander quelque chose, on reconnaît qui il est et on reconnaît sa grandeur. Et ça, c'est une des choses du adab dans l'intimité de la dua. Certains considèrent que c'est même, en particulier dans les moments d'intimité particuliers, qu'il faut faire attention à avoir cette approche-là. Alors après, il y a d'autres approches qui sont proposées dans le dua et dans l'invocation. Mais ce qui est important, c'est que au-delà de l'ordre par lequel on va commencer à faire le dua, c'est d'avoir vraiment cette considération de qui est Allah subhanahu wa ta'ala, à qui on s'adresse. On n'est pas focalisé sur le résultat qu'on cherche. Même si c'est des actes d'adoration, on est focalisé sur l'opportunité finalement d'être dans l'intimité avec le Créateur suprême, avec celui qui peut tout, avec celui qui nous a créés nous-mêmes et à qui on est en redevable en fait. Et on commence par lui reconnaître ses qualités. Et là, parmi ses qualités, dans cette nuit du destin, ce qu'on lui reconnaît, c'est qu'il efface. C'est pas, on n'est pas dans le fait de rajouter. On est beaucoup dans une société où on cherche à rajouter, en fait. On cherche à avoir plus. Même dans l'adoration, on cherche à avoir plus. Dans les moyens matériels, on cherche à avoir plus de santé. On est beaucoup dans ces choses-là, même si, alhamdoulilah, je pense qu'on demande aussi le pardon, parce qu'on a aussi tous nos péchés, nos travers, et nos incohérences, et nos manquements, et nos faiblesses. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous alléger, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner, etc. Mais là, c'est vraiment, dans ce moment d'intimité-là particulier, vraiment l'élément qui va être fort. C'est-à-dire que ce qu'on reconnaît à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cette capacité à nous ramener finalement à notre état premier. Et en fait, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que dans ces moments particuliers de la fin de Ramadan, chercher constamment plus ou ceci ou cela, c'est pas le plus important. C'est comment on fait pour revenir à notre nature première. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ramenés dans ce monde, on était saints, on a fait des choix de vie, on a fait des plans de vie, on a eu nos épreuves, etc. Et puis, ben, il y a du positif et il y a aussi du négatif pour chacun d'entre nous. Et c'est l'opportunité finalement de revenir à ce qu'il y a de plus simple, parce que c'est ça qui va compter finalement au jour dernier, c'est qu'on va présenter notre cœur à Allah subhanahu wa ta'ala, ou notre cœur sera présenté à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'objectif, c'est qu'il soit salim, c'est qu'il soit saint, justement. Euh, donc ça, c'est la première des choses, c'est reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala ses qualités, et dans cette qualité-là, bah, reconnaître que c'est celui qui peut finalement réaliser l'objectif suprême pour nous. L'objectif suprême, c'est pas de vivre dans tel pays d'avoir telle situation financière ou d'être même hafid al-Qur'an, même d'être ce qu'on veut en fait. Tout ça, ce sont que des moyens, même dans les actes d'adoration. L'objectif, c'est d'être dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour être dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, bah, c'est dans quel état est notre cœur. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa. Et on est dans la continuité. C'est-à-dire que tu aimes le fait de pardonner et d'effacer. C'est-à-dire qu'il peut être ça, mais là, on va plus loin. C'est-à-dire qu'on ne se préoccupe pas de ce qu'on désire, nous. On se préoccupe de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala désire. Et ça, c'est aussi un processus dans l'invocation. C'est à partir du moment où on a conscience de qui est, à qui on s'adresse, il faut être aussi dans un souci de se préoccuper de mais Allah subhanahu wa ta'ala il a mis ça sur notre route, mais qu'est-ce qu'il veut lui? Dans le Coran, il nous répond de ce qu'il veut, il nous dit ce qu'il veut, ce qu'il aime. Donc il nous donne des clés et qui vont nous aider à mieux comprendre pourquoi on est éprouvé peut-être à certains moments, parce que ça nous pousse finalement vers certains comportements de vie ou certains assainissements justement dans nos comportements ou dans nos modes de vie ou dans nos caractères, etc. Mais on est très souvent ou trop souvent peut-être tourné vers ce qu'on désire nous. Donc, tu aimes donc effacer ou pardonner. Fa'fu anni. Et finalement, l'invocation, elle se résume à quelque chose de très simple. Bah, juste efface, hein, et pardonne. Et pardonne-nous, enfin, on pardonne-moi dans l'invocation, et efface. Donc, en fait, finalement, on revient à beaucoup de simplicité. Les enjeux de ce monde ne sont pas si importants que ça, en fait. Enfin, ils sont très importants parce que c'est l'enjeu de l'éternité derrière. Mais en soi, on est beaucoup tourné sur des choses qui sont secondaires, en fait. Il y a tellement de choses dans ces choses secondaires qu'on n'arrive plus à savoir distinguer ce qui est important, ce qui est prioritaire, ce qui ne l'est pas. Est-ce que la priorité, c'est tel travail ou pas tel travail? Est-ce que la priorité, c'est mes parents ou suivre mon conjoint? Est-ce que la priorité, c'est mes enfants et leur scolarité, et ceci et cela? Est-ce que la priorité, c'est... On est dans plein de calculs, en fait, et on se noie, alors qu'en fait, l'enjeu majeur, c'est qu'on a fait un pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a donné un cœur saint, qui nous a donné un corps, et qui nous a dit, ben, on a dit, nous, on est capable de t'adorer par choix.
ben, l'enjeu, c'est est-ce qu'on va être capable. Et on sait qu'en fait, il y a des failles malgré nos efforts. Et alhamdoulilah, j'espère on essaie tous d'en faire. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir aussi dans nos efforts. Mais l'enjeu, au final, c'est que ben, toutes ces failles, parce qu'on sait qu'on en aura tous, et qu'on en a eu tous de toute façon, ben, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il les efface. Et ça, c'est la beauté aussi de la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qu'au final, il n'y a pas un enjeu un défi si grandiose. C'est juste reviens le plus simple possible vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que toutes les épreuves qu'on a dans ce monde-là, et les défis qu'on a dans ce monde-là, et les opportunités qu'on a à saisir pour servir Allah subhanahu wa ta'ala et servir ce message, ne servent qu'à nous aider finalement à préserver quelque chose qu'on a déjà à la base. Et malgré nos faiblesses et malgré le fait que parfois ben, on ne peut pas, ben, comme Allah subhanahu wa ta'ala aime ça, il aime faire l'afou, il aime assainir ses serviteurs, il aime les ramener à cet état saint. Et ben il nous a donné cette opportunité d'une rencontre pendant les 10 dernières nuits qu'il ne faut pas louper, qu'il faut essayer de chercher. Parce que juste avec cette invocation-là, ben, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ramènera à cet état de pureté originelle et on espère rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala dans cet état. Donc voilà, c'est une recommandation et je pense que c'est aussi une recommandation par rapport à la manière dont on gère nos vies en fait. On se noie beaucoup dans plein de calculs et dans plein de choses et finalement cette invocation, elle retraduit l'enjeu véritable de nos vies, hein. C'est qu'on on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, il faut se poser la question juste dans quel état on va la rencontrer et se préparer à ce rendez-vous. Le reste, ce sont que des moyens en fait et puis des épreuves aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisies et qu'il faut, bah voilà, il faut les affronter parce que c'est le sens même de cette vie ou le propre même de la définition de cette vie. Donc c'est ainsi. Mais on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre d'y parvenir et de nous faciliter. Voilà, Abdelrahman, je te laisse la main, ça pour réagir sur cette invocation. Donc, Loïc, tu as évoqué un petit peu que c'est pour effacer plutôt la afou et que dans une étape de la fin du Ramadan, on essaie d'effacer un petit peu nos péchés par rapport à l'istighfar. Quelle est la grosse différence? Istighfar, ghafara, en fait, c'est le fait de recouvrir quelque chose. C'est-à-dire que le péché, il est là, il est là. Allah subhanahu wa ta'ala le recouvre, c'est-à-dire qu'il est plus décompté dans la balance d'une certaine manière. Il le voit, chacun d'entre nous dans nos faiblesses, on ne veut pas que nos faiblesses elles sont dévoilées. D'ailleurs, c'est la définition qu'il donne d'Al-Ism, le prophète. Hmm. Al-Ism, dans la définition du prophète, il dit et tu détesterais que les gens ils en aient connaissance, en fait. Je vais traduire indirectement, qu'ils en aient connaissance, en fait. Donc, Rafara, c'est déjà recouvrir, et ça, c'est déjà un grand cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est aussi recouvrir dans la perspective de l'akhira. Et certains considèrent que dans la notion de Rafara, il y a aussi, à partir du moment où il recouvre, c'est-à-dire que recouvrir, c'est une chose, mais ça ne corrige pas forcément. Sauf que là, dans la sens de Rafara, il y a recouvrir et corriger l'erreur. Mais la faute, elle existe toujours. Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte de compenser pour que l'erreur elle soit corrigée, et elle a fait en sorte de la recouvrir, de la masquer. Alhamdulillah, on est déjà très heureux de ça. C'est déjà énorme. Mais Hmm. le mieux, ce à quoi on peut aspirer, c'est qu'elle disparaisse. C'est comme si elle n'a jamais existé. C'est-à-dire que même les conséquences et les causes, bah, c'est comme si elle n'avait plus été là. Et alhamdoulilah, tu Ouais. reviens finalement à cet état primaire d'une certaine manière. Et ça, c'est encore un degré au-dessus. Entre les deux, il y a la notion de, quand on demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma kaffir anna sayyi'atina, c'est le niveau un peu intermédiaire. Après, dans la notion du pardon, il y a même d'autres terminologies hein, qui sont évoquées dans le Coran, comme quand Allah subhanahu wa ta'ala dit wasfahi as-safha al-jamil, c'est le fait de passer au-dessus. La faute, elle est encore là, mais on la dépasse. Donc ça, Hmm. bon, là, bref, là, on va rentrer dans le sujet du pardon dans sa globalité, mais Ouais. là, on aspire à l'afou et à toutes les autres formes aussi. Et j'ai comme souvenir que la nuit du destin, c'est une nuit où la destinée des personnes, elle est entre guillemets définie pour l'année qui arrive. Est-ce que c'est quelque chose, il y a un hadith par rapport à ça qui est explicite? Ouais, ouais, il y a un hadith du prophète alayhi salam qui va Merci. dans ce sens-là. Là, on a focalisé sur la dua, parce qu'on était sur la série des invocations. Excusez-moi, on était sur la série des invocations. Mais il y aurait beaucoup de choses à dire sur la nuit du destin. C'est-à-dire que c'est la destinée de l'année. Après, certains considèrent que c'est dans la symbolique des choses, puisque le temps divin n'est pas un temps chronologique. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui Hmm. s'impose à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, après, comment le comprendre, etc. Alors, il faudrait un cours de Aqidah plus long pour pouvoir rentrer dans le sujet. Mais, Ouais. euh, ce qu'il y a d'important, c'est que c'est vraiment, en tout cas, une nuit très particulière. Il y a beaucoup d'enjeux qui se jouent à ce moment-là dans le monde Hmm. invisible. La destinée, la présence des anges qui descendent en masse sur cette terre. Les cieux sont couverts d'anges en cette nuit-là. Il y a des portes qui s'ouvrent particulières, etc. Donc, on a focalisé sur cette invocation, mais c'est vrai
Après, c'est aussi l'opportunité de multiplier les invocations, mais ça donne, je pense, Mhm. le tempo même aux autres invocations. C'est-à-dire quand on est dans cet état d'esprit, même si on va demander après des choses plus mondaines ou même des choses liées à nos adorations, bon, je pense qu'on n'est pas dans le même état d'esprit quand Mhm. on part dans cette approche-là que quand on est focalisé sur nos soucis, nos problèmes, nos envies, nos désirs, nos calculs, etc. Et que finalement on aborde cette nuit. J'ai pas envie de dire qu'on va oublier Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est presque voilà, comme je disais au début, parfois comme si lui nous était redevable de nous répondre parce qu'on était présent lors de cette nuit, alors que c'est un cadeau qui nous est offert d'être présent à ce rendez-vous. Oui. Faut pas Mais inverser les choses. pourquoi je t'ai posé la question par rapport à ce hadith-là, par rapport au fait que le destin est scellé pour l'année qui arrive? En fait, c'est que je le lis beaucoup en fait, à l'invocation du pardon, parce qu'en fait, si on demande pardon, que Dieu efface tout, et qu'en même temps, cette même période, c'est cette période-là qui va définir notre destin pour la prochaine année, même si c'est quelque chose un peu comme de mystérieux, hein, le destin, et comme tu disais, c'est assez complexe, mais moi, je vois ça plutôt comme cette invocation, le fait de vraiment tout effacer et que le fait que tout soit défini pour l'année qui arrive, comme une sorte de renouveau, de point de départ, de point où en fait, on veut on veut effacer ce qui s'est passé, on veut mettre de nouvelles résolutions pour l'année qui arrive. C'est un peu une période d'espoir aussi. Mm. Non, ouais, c'est vrai, c'est certainement, il y a certainement un lien entre le fait que la destinée est écrite, en tout cas, comme c'est mentionné dans certains textes, dans cette nuit-là, et les subsistances et ceux qui vont mourir dans cette année, etc. Et le fait qu'on demande aussi le pardon à ce moment-là et la fois à ce moment-là, bah, c'est totalement la pertinence de ce que tu es en train de dire. Après, j'ai jamais creusé pour être franc sur ce sujet, ça mériterait méditation et recherche et réflexion. Hmm. Est-ce que c'est une période, selon toi, une période où on devrait se mettre des résolutions, en plus de demander le pardon? Les 10 dernières nuits, c'est une période très particulière. Certains savants même disent qu'il y a rien, tout doit s'arrêter à part le Coran, en fait, dans ce moment-là. En fait, ils disent que même, faut savoir que certains avis disent que même les avis religieux, les cours religieux s'arrêtent. On fait se dévoue au Coran, c'est pas un avis majoritaire, etc. Mais c'est pour dire que même jusqu'où certains ont vu l'intensité et l'importance de la relation avec le Coran dans ce moment-là, dans ces nuits-là. Ça reste la nuit de la révélation du Coran, ça reste les nuits des révélations aussi, de manière générale. Les révélations ont été révélées pendant le mois de Ramadan. Donc c'est un rendez-vous particulier, c'est un moment où on peut être à l'écoute d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut beaucoup d'intensité dans la relation avec le Coran, intensité dans la lecture, dans la méditation, peut-être ceux qui révisent ou qui veulent apprendre, mais aussi dans la méditation et la recherche de compréhension du Coran. Je pense qu'il faut intensifier, mais comme on l'avait évoqué, je pense, avant le mois de Ramadan, il faut Hmm. être dans cette démarche-là, mais dans la perspective de sortir du mois de Ramadan avec quelque chose qui reste. C'est sûr qu'on ne sera pas dans le même rythme. On Hmm. essaye de multiplier, certains vont partir en Umrah, certains vont faire ihtikaf, certains vont veiller toute la nuit, certains vont... Bref, chacun va faire ce qu'il veut, et certains, ils peuvent faire euh, quelques rak'ahs, ils vont faire quelques rak'ahs, mais chacun, après le mois de Ramadan, par rapport aux efforts qu'il a fournis, il aura peut-être du mal à tenir par rapport à ce qu'il a essayé de faire pendant ces 10 dernières nuits. Il faut aussi être dans la perspective de se dire, il y a un seuil, ça, il faut le préserver. C'est pas on fait des efforts, le jour du Eid arrive et puis tout s'arrête comme s'il n'y avait rien eu après, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une école. Comme dans une école, on en sort avec quelque chose. Inch'Allah, on en sortira toujours avec quelque chose, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est généreux. Et il faut que nous aussi, on ait cette responsabilité d'essayer de sortir avec quelque chose qui nous aide à assainir nos modes de vie, parce que c'est un vrai objectif. Donc, ouais, il faut se concentrer vraiment sur les actes d'adoration au maximum dans ces moments-là. Bien que tous les efforts, de manière générale, ont leur importance, hein. Bon, par exemple, la Zouad Badr, c'était le 17 Ramadan, selon certains rapports qui nous sont remontés. Donc, on n'est pas dans les 10 dernières nuits, mais on est quand même sur la fin de Ramadan. Et voilà, quoi, c'était un moment de lutte et de combat. Ibn Abbas qui sortait de l'Irtikaf pour aller aider une personne qui était dans la difficulté, dans la gêne, etc. Donc, il faut aussi ne pas être dans une relation avec le Coran qui nous coupe et qui nous fait devenir presque égoïste, quoi. Donc, il y Hmm. a ce souci de l'autre, ce souci des autres, du khair, mais il faut un équilibre qui penche quand même plus vers les actes d'adoration au sens premier du terme,
et aussi garder les autres actes d'adoration liés à la justice, liés aux luttes, et cetera, et surtout en ce moment avec ce qui se passe à l'Aqsa, je pense que tout le monde en entend un peu parler, je pense pas mal de choses qui s'organisent un peu partout, pour soutenir les frères là-bas, et on devrait même le faire pour tous nos frères qui subissent des injustices dans le monde, mais voilà, Hmm. celui qui peut contribuer d'une manière ou d'une autre, ouais, il faut qu'il le fasse aussi, Inch'Allah. Bah, écoute, Fathallah, je te remercie. On arrive à la fin de cette série. En tout cas, j'ai bien apprécié le thème et nos échanges sur ces 4 dernières semaines. J'espère qu'au niveau des auditeurs aussi, ça vous aura plu. Fathallah, peut-être je vais te laisser faire un dernier commentaire et puis conclure, Inch'Allah. Non, bah, j'ai pas vraiment d'autres commentaires, barakallahu fik, c'est réciproque. Puis on demande à Allah subhanahu wa ta'ala surtout qu'il agrée et qu'il nous permette de vivre ces 10 dernières nuits dans la foi et dans sa proximité. Euh, اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا جميعا يا أرحم الراحمين. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui est celui qui est certes l'afou, celui qui pardonne et qui efface, et qui aime effacer et pardonner, qu'il efface nos fautes et qu'il nous pardonne nos péchés, nos manquements, nos faiblesses. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder Laylat al-Qadr et ses bénédictions et les récompenses qui vont avec, à nous et à nos familles respectives, et qui déverse sa miséricorde sur nous et nos familles et nos proches, et tous ceux qu'on aime, et qui nous fasse rentrer au paradis sans décompte. سبحانك اللهم Amin. وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. بارك الله فيكم. Fik barakallah.